Bonjour à tous, je me présente, je suis Karine, je suis formatrice au centre de formation de l'USCOV. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des excursions de voies aériennes dans le cadre de l'AFGSU. Il faut savoir également que je suis formateur AFGSU, c'est-à-dire je suis habilité à dispenser en fait des cours sur les gestes d'urgence. Nous allons parler des excursions des voies aériennes. Est-ce que vous savez un petit peu qu'est-ce que c'est que les excursions des voies aériennes? Oui, madame. Allez-y. Pour moi, lorsqu'ils sont des voies aériennes, Mhm. c'est quand quelqu'un qui est en train d'avaler quelque chose s'étouffe D'accord. et il n'arrive pas à faire traverser de la gorge jusqu'à l'estomac. D'accord. Les autres, est-ce que vous avez une autre idée pour vous? Qu'est-ce que c'est qu'une sauce? Ou bien vous êtes d'accord avec votre camarade? Ben, c'est un peu pareil, quoi, genre, c'est quelqu'un qui est en train de s'étouffer. Voilà. Et justement, dans ce cas-là, on peut s'étouffer avec quoi? Cette personne peut s'étouffer avec quoi? Avec Oui, la salive, sa salive, la nourriture, avaler un des organes. aliment, De l'eau, voilà, un liquide, etc. Ben voilà. Ben, en fait, c'est exactement tout ce que vous venez de dire, en fait. Une obstruction des voies aériennes, justement, c'est lorsqu'un corps étranger, vous voyez, quelque chose qui ne fait pas partie de votre corps, voilà, obstrue en fait les voies aériennes et du coup vous empêche de pouvoir avoir un échange gazeux, c'est-à-dire une respiration entre l'entrée et la sortie. D'accord? Est-ce que vous avez un peu des idées comment, si ça existe, en fait, les différents types d'obstruction? Comment on peut voir quand quelqu'un, c'est par exemple vous qui êtes dans le métier, dans le domaine de la santé, voilà, qui est notamment en formation d'aide-soignante. Est-ce que pour vous, si vous êtes amené à être dans votre lieu de travail ou en période de stage, comment vous pouvez repérer si quelqu'un s'étouffe ou pas? Par exemple, d'abord, la personne n'arrive pas à parler, la personne commence à tousser. Des fois, la personne peut tousser. On peut voir que la personne tousse, mais des fois, la personne n'arrive pas à tousser, mais on sent la personne, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la personne. D'accord. Il faut savoir qu'avant la mise à jour au niveau du Césure, on différenciait deux types d'obstruction des voies aériennes. Il y avait ce qu'on appelait les partielles et ce qu'on appelait les complètes ou totales. Voilà, les partiels, c'était dans le cas de la partielle, on toussait et dans ces cas-là, on encourageait en fait les personnes à tousser. C'est-à-dire qu'on ne faisait rien, juste rester près d'eux, les rassurer et les encourager à tousser. Et il y avait dans le deuxième cas de figure, comme on dit, la forme grave, complète ou totale, où la personne, la toux n'était plus efficace, c'est-à-dire que voilà, elle ne fonctionnait plus, et cette personne-là était agitée, elle était en panique, elle était en sueur, et elle faisait ce geste-là, vous voyez, comme si elle cherchait de l'air. Vous voyez, des fois, vous allez avoir certaines personnes qui font comme s'ils devaient ramener de l'air dans la bouche. Dans ces cas-là, il fallait faire les 5 claques au niveau des deux omoplates et ensuite la méthode d'Amlich. Maintenant, avec la mise à jour, on ne différencie plus de partiel ou de total. C'est en fonction de la situation. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez évaluer la situation. Si cette personne-là est en train de s'étouffer et que vous voyez que la toux n'est plus présente, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de toux et qu'il y a les autres signes derrière, vraiment ce signe-là, ce geste-là de se tenir la gorge et ce geste-là de ramener de l'air, là, tout de suite, on considérera qu'on est dans la forme grave. Et là, on passera aux 5 claques dans le dos, c'est-à-dire au niveau des deux omoplates. Tout à l'heure, on fera une simulation avec l'une d'entre vous, hein, avec le gilet. Et ensuite, lorsque les 5 claques ne sont pas efficaces, c'est-à-dire on fait les 5 claques dans le dos, on attend. Lorsque c'est pas efficace, on fait la méthode d'Amlich, les compressions abdominales. C'est-à-dire que là, on rejoint et on fait comme, vous voyez, un coup de remontée. Voilà, on essaie de remplacer en fait l'atout. Et on refait la manœuvre autant de fois que cela est nécessaire. Après les explications, on va passer à la pratique. Comme vous savez bien que les obstructions des voies aériennes, ça concerne quel appareil? les poumons, Voilà. Les voies aériennes, L'appareil respiratoire, respiratoire, oui. d'accord? oui, Et les organes, c'est les poumons, les poumons, d'accord? Et on sait tous que les poumons se situent où? Au niveau de la cage thoracique. Voilà, dans la cage thoracique, vous thorax, voyez? C'est-à-dire que cette zone-là. En général, pour vous repérer un peu où c'est la cage thoracique, vous voyez, c'est, vous voyez, au niveau de votre poitrine. Vous voyez, tout ce qui est au-dessus de la poitrine, Oui. voilà, au-dessus, hein, je dis bien de la poitrine, c'est ce qu'on appellera la cage thoracique, c'est-à-dire il y aura les deux poumons, le cœur, d'accord? Donc, on est dans cette sphère-là. Là, c'est une simulation pour que vous compreniez à quel niveau il faut faire les gestes. Donc, ça, cet appareil-là que porte votre camarade, ce gilet-là, c'est comme si on était ici. D'accord? C'est-à-dire que ça, là, c'est les deux omoplates qu'on a ici. Oui. D'accord?
Et cette partie-là, c'est les poumons. C'est-à-dire c'est soit un poumon droit, soit un poumon gauche. Parce qu'on est dans l'appareil respiratoire. Voilà. Et après, on aura la tige de la trachée. Voilà. D'accord? Et là, c'est la trachée. Donc, normalement, vous voyez, avant la mise à jour au niveau du CESU, on différenciait, quand je vous parlais tout à l'heure, le terme de partiel. Partiel, c'était par exemple la personne, elle toussait. D'accord? Allez-y, installez-vous, asseyez-vous. Imaginez-vous, on est dans la partielle, la seule appellation. Tousser, madame. Tousser. Voilà. Là, elle toussait. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait la laisser tousser. Voilà. Voilà. Dans le cas où la personne elle tousse, c'est-à-dire que là, la toux, elle est efficace. Vous entendez le bruit que ça fait. Allez-y, toussez. Voilà. Voilà. Dans ces cas-là, il n'y a rien à faire à part encourager la personne. Allez-y, madame, toussez. Et bien évidemment, on reste à côté quand même pour la rassurer, pour qu'elle ne sente pas seule. Et on vérifie au moment qu'elle tousse, pour voir si également au niveau du faciès, s'il n'y a pas de changement de coloration, etc. Et c'est aussi après un changement à ça, à un moment donné, de comportement. Parce qu'on peut passer très vite à la partielle avant et à la forme grave, la totale ou la complète. Voilà. Donc, lorsqu'elle tousse, on encourage de tousser. C'est-à-dire que la toux, elle est efficace. Donc, il n'y a pas de raison de donner des 5 cas dans le dos. Maintenant, dans le cas où la toux n'est plus efficace, c'était dans cette appellation qu'on appelait totale, forme grave ou complète. Là, la toux était inefficace. Allez-y. Voilà. Et après, là, il y avait ce sentiment-là, oui, de se tenir par la gorge et après de chercher l'air. Vous voyez, faites comme si vous cherchiez l'air. Voilà. Vous voyez, cette personne, elle était vraiment agitée. Ça veut dire qu'en fait, là, on était dans la forme totale complète. À ce moment-là, vous voyez, on a la personne au niveau des deux omoplates, les 5 claques dans le dos. D'accord? Entre les deux épaules, les deux omoplates. On faisait 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, si la personne elle est assise et que vous ne pouvez pas la déplacer parce qu'elle est trop angoissée, elle est trop agitée, bah à ce moment-là, vous allez faire avec. Donc, vous faites les 5 claques, comme je vous ai montré tout à l'heure, et ensuite, la méthode, vous voyez, et en même temps, ça vous fait mobiliser l'ergonomie. Parce que vous avez dû avoir les cours d'ergonomie lors de votre formation. Voilà, là, on est bonne posture. Donc, vous vous mettez, après, voilà, vous voyez, c'est-à-dire que vous croisez vos mains, vraiment, vous comprenez au niveau du diaphragme, voilà, comme un espèce de coup de poing, voilà, d'accord? Oui. Dans ce cas, par exemple, le corps étranger sort. Forcément, si le corps étranger est expulsé, c'est-à-dire que la femme arrive à recracher, qu'est-ce qui va se passer? Elle va tousser. Voilà, elle va tousser. Donc, quand elle va tousser, ben à ce moment-là, on arrête les manœuvres. On ne continue plus les 5 claques et la méthode Amnèse. On encourage à tousser et bien évidemment, on n'a pas oublié d'alerter, parce qu'on est quand même dans une forme d'urgence, de situation d'urgence. On a dû alerter avant. Donc, on l'encourage à tousser, on reste près d'elle. On revoit si, par exemple, cette personne-là, si elle était cyanosée avant, si un peu il y a quelques couleurs qui reviennent, et on attend que l'équipe médicale ou la personne adaptée vienne prendre le relais, mais on reste près. Mais dans le cas où, justement, malgré qu'on a fait les 5 claques, et avec la méthode Amnèse, la compression abdominale, le corps étranger n'est pas expulsé, bon, on recommence. On refait les 5 claques, Amnèse. Les 5 claques, Amnèse. Jusqu'au moment, comme je vous disais, ce qui va nous donner comme indicateur qu'il faut arrêter, c'est que cette personne-là, à un moment donné, essaie par exemple de faire un malaise. Essayez de faire un malaise. Essayez de faire mal, comme ça, cette personne-là, elle va tomber. Là, ça veut dire que là, il faut arrêter. On est probablement dans l'arrêt cardio-respiratoire. À ce moment-là, vous l'accompagnez pour l'allonger. Parce que vous ne pouvez pas la traîner comme ça. Il faut dire que je vais la traîner pour la non. Vous l'accompagnez au sol pour l'allonger. Et à ce moment-là, si vous êtes plusieurs, que l'un d'entre vous aille alerter pour dire que la situation a changé, que la dame n'est plus dans l'obstruction des voies aériennes, elle est dans la CR. Et vous tout de suite derrière, et par la suite, voilà, massage pendant que vous faites la compression thoracique, massage cardiaque, ben, à ce moment, celle qui est partie alerter, changer, ramène le chariot d'urgence, parce qu'il y aura tout ce qu'il faudra pour pouvoir intervenir. Et vous continuez le massage cardiaque, le temps que le chariot d'urgence arrive pour pouvoir mettre la ventilation avec le bas-vu, etc., jusqu'à ce que l'arrivée du médecin que vous avez alerté vient prendre le relais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour les autres thèmes qu'on abordera dans le cadre des gestes qui sauvent.